Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui l'un des porte-parole du candidat Macky Sall lors de la dernière présidentielle. Il est ancien ministre, ancien député. Il est le leader du Parti des travailleurs du peuple, Maître El Hadji Diouf, est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comment va le Sénégal? Il va très bien. Il sort d'une élection qui a permis au candidat sortant, le président Macky Sall, d'être réélu et de bénéficier toujours de la confiance de son peuple. C'est très important. Alors le candidat Macky Sall, il a été réélu avec un score de 58% de voix. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette élection? Oui, c'est qu'il a bien gagné, parce que 58% au premier tour, c'est important. Et avec un taux de participation élevé de 66%. C'est extrêmement important. Cela prouve qu'il y a une adhésion massive donc, des populations à sa politique et à sa vision. Mais quand vous parlez d'adhésion massive, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, parce que pendant la campagne électorale, vous le prédisiez quand même un taux de 70%, un score de 70% quand même de suffrage. Aujourd'hui, on est à 58%. Ça veut dire que les fruits n'ont pas tenu vraiment la promesse des fleurs. Hein? Ah si. Regardez celui qui est classé deuxième. Il n'a que 20%. Cela prouve qu'effectivement, les foules qu'on voyait partout accueillir le président dans tous les départements, ces foules ont massivement voté. Il s'est retrouvé avec plus de 2 600 000 voix. C'est important. Qu'est-ce qui a milité en sa faveur selon vous? Pour un président qui demande sa réélection, il n'y a jamais eu de problème. Maître Wade en 2007 a été réélu avec à peu près un taux de 57% au premier tour. Oui. J'étais ministre à l'époque. Macky Sall aussi a demandé sa réélection, il a été réélu avec 58%. Donc, pour un candidat sortant au Sénégal, il n'y a jamais eu de problème. Jamais. Il n'y a jamais eu de problème, mais cette fois-ci, il y a eu quelques problèmes quand même parce que le scrutin a été assez controversé. Et j'allais vous demander, qu'est-ce qui a milité en faveur de Macky Sall aujourd'hui? Est-ce que c'est son bilan? Est-ce que c'est la faiblesse de ses adversaires? Est-ce que c'est sa capacité à éliminer et à empêcher la compétition? Objection. Les élections n'ont pas été controversées. Ah oui, le processus électoral a été suffisamment controversé. Il y a eu peut-être des divergences d'approche. Vous appelez cela divergence d'approche? Oui, parce que... La forte contestation qu'on a constatée, quelle contestation de quoi? Du fait que le scrutin ne soit pas suffisamment inclusif, que certains soient exclus du scrutin. Ça, c'est un autre débat. Ah non, non, c'est pas un autre débat, c'est dans le processus électoral qu'ils ont été commis sur ces choses-là. Ah non, non, c'est pas un autre débat. Pourquoi vous dites que c'est un autre débat? L'élection elle-même obéit à des critères et à des conditions. Pour participer, pour compétir, il faut remplir les conditions légales et constitutionnelles. Nous sommes un État de droit au Sénégal. Tout est fonction de la loi, de la Constitution, du règlement. Donc, tout repose sur la légalité républicaine. Par conséquent, on ne peut pas rejeter le processus électoral qui obéit à des normes. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. On a essayé de créer des problèmes pour de futurs mauvais perdants. Et ils ont été de vrais mauvais perdants. De vrais mauvais perdants, dites-vous, mais je voudrais revenir quand même sur une question qui me tient beaucoup à cœur. Je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui a milité en faveur du candidat Macky Sall? Est-ce que c'est son bilan? Est-ce que c'est la faiblesse des adversaires ou sa capacité à empêcher la vraie compétition? Non, on ne peut pas parler de faiblesse des adversaires. Non, non, non. Choisissez une des possibilités. C'est le bilan qui parle. Vous avez vu comme le Sénégal est transformé en si peu de temps. Les gens ne sont pas dupes. Les Sénégalais sont avertis. Depuis des centaines d'années, le Sénégal vote. Les Sénégalais votent. Donc c'est une tradition démocratique connue au Sénégal. Et cette tradition démocratique n'a pas failli. Ok, la tradition démocratique a été maintenue, mais vous dites que c'est son bilan qui a milité en sa faveur, mais je voudrais quand même vous citer quand même un homme politique africain qui disait qu'en Afrique, un chef d'État n'est pas réélu sur son bilan. Il est réélu surtout sur sa capacité à tenir les grands électeurs,
à soumettre tous les acteurs de l'élection et empêcher la compétition. Est-ce que c'est ce qui s'est passé au Sénégal? Ça, c'est archi faux. Ah. Chez nous, ce n'est pas possible. Peut-être ailleurs, dans le continent africain. Mais nous sommes une république démocratique et nous sommes un pays référence, un pays phare de la démocratie en Afrique. Mais on a vu cette démocratie tanguer un peu le temps de cette élection, le temps de ce scrutin. Des choses qu'on n'a pas l'habitude d'observer au Sénégal, on les a observées cette fois-ci. Des gens contestaient quand on a rendu public la liste des candidats. Mais ils ont contesté, mais sans conviction, la preuve. Mais comment vous pouvez dire que c'est sans conviction? Après le verdict donné et qui a consacré la victoire de Macky Sall, ils n'ont pas pu faire de recours parce qu'ils n'ont aucun élément. Aucun élément. Parce que pour saisir la justice, faut-il motiver sa réponse? Ce n'est pas cette raison qu'ils donnent. Ils estiment que ça ne sert à rien de faire des recours. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est pour agir sur la conscience des Sénégalais et de l'opinion internationale. Ils savent qu'ils n'ont aucun élément. Parce que l'élection présidentielle se déroule dans les urnes. Ils ne peuvent pas brandir ses opposants. Un seul procès-verbal frauduleux. Non, le problème n'est pas là. En tout cas, on va essayer de... Parce qu'ils ont été représentés dans tous les bureaux de vote. Donc, comment peut-on saisir le Conseil constitutionnel pour demander une annulation d'une élection sans preuve, sans éléments? Donc, on ne peut rien motiver parce qu'on ne détient aucun élément de preuve pour contester l'élection présidentielle. On va revenir sur le processus en lui-même. Parce qu'il y a eu des grandes innovations. Parce que dans ce scrutin, on a instauré le parrainage, par exemple, que beaucoup estiment que c'est un moyen d'exclusion. Moi-même, je suis contre le parrainage. Bien que je sois avec Macky Sall, mon parti est contre, je suis contre. Donc vous êtes d'accord avec ceux qui estiment que c'est un moyen d'exclusion? Mais tout le monde ne peut pas être d'accord sur toutes les mesures gouvernementales. Mais est-ce que vous êtes d'accord que c'est un moyen d'exclusion? Oui, pour moi, c'est un moyen d'exclusion. Oui. C'est un filtre. Et ils ont entendu filtrer. Ce n'est pas ma position. Ma philosophie, pour moi, c'est qu'on devrait laisser tout le monde compétir. Donc c'est fait peut-être exprès pour exclure certaines personnes qui sont peut-être des adversaires redoutables? Je ne le pense pas, parce que les adversaires redoutables ne doivent pas avoir de problème de parrainage. Non, mais justement, on va aller voir aussi dans quelles conditions se fait ce parrainage-là. Quand on est vraiment redoutable, on est suffisamment représenté quand même pour faire face. Oui, mais le problème et avoir suffisamment de parrains. On dit qu'il faut être parrainé par au moins 53 000 électeurs venant de 7 régions différentes. Vous pensez que cela est suffisamment aisé d'obtenir les 53 000 dès lors que la loi, repartir à dès lors que l'Assemblée nationale a légiféré, dès lors que c'est une loi de la République, mais on doit s'y conformer. Moi, je vous ai dit que je suis contre le parrainage. Et je le maintiens. C'est ma position. Nous vivons une démocratie au Sénégal. Tout le monde n'est pas censé être d'accord, surtout à la fois. Mais autre chose... On peut ne pas être d'accord, mais être d'accord sur le minimum. Deux grands absents de cette élection, Karim Wade et Khalifa Sall. Comment est-ce que vous avez vécu quand même le fait que ces gens n'aient pas participé au scrutin? Moi, je pense que nous sommes dans un pays où tous les Sénégalais sont d'égale dignité. Tout le monde aurait dû participer, comme tout le monde aurait dû s'abstenir de participer. Oui, mais les deux cas-là, justement, de manière précise, Karim Wade, par exemple. Oui, ils ont été rattrapés par leur passé pénal. Dure est la loi. Ici en France, vous avez vu qu'il y a des problèmes aussi de candidature. On a eu Fillon qui a été rattrapé un peu. On a vu Juppé. C'est la vie. Mais vous avez été l'avocat de Khalifa Sall? Non, j'ai voulu l'être. On m'a empêché d'être son avocat parce que... Qui vous a empêché? L'État du Sénégal qui a dit qu'à l'époque, j'étais député et je ne pouvais pas plaider contre l'État du Sénégal, partie civile. Et c'est la loi qui est dure, j'étais obligé de me retirer du dossier. Mais par rapport au chef d'accusation qui pesait contre lui? Bon, vous savez que je suis très mal placé pour parler de ce dossier. Non, vous êtes citoyen sénégalais. J'ai été condamné par M. Khalifa Sall, qui me faisait confiance. Et je suis aussi porte-parole du président Macky Sall. Vous savez, tout le monde... Mais objectivement, vous avez quand même votre mot à dire là-dessus. Vous avez regard là-dessus. Je regrette son arrestation et son exclusion du jeu électoral. Vraiment, je le regrette. J'aurais bien voulu qu'il participe à ces jours électoraux. Mais Macky Sall, de loin plus fort, aurait gagné.
haut la main, sans problème. Sans Khalifa Sall? Khalifa Sall, c'est le Bien maître sûr. de Dakar, mais ce n'est pas le maître du Sans Sénégal. Khalifa Sall, C'était oui. l'ex-maire Mais avec et Khalifa Sall maître dans de la Dakar. course, c'est un peu difficile quand même. Je dis, c'était l'ex-maître de Dakar et ex-maître de Dakar. Grand patron de Dakar. Mais le Sénégal, ce n'est pas seulement Dakar. Mais il est suffisamment quand même chouchouté des populations. J'ai beaucoup de respect pour lui. Oui. Et beaucoup d'admiration. Mais dure est la loi. Dure est Dure la Alex. loi. Maître Laye Diouf, on va poursuivre dans cette émission pour vous demander est-ce que ce qui lui est reproché, c'est le droit qui a été dit ou bien c'est un règlement de compte politique pour éliminer un adversaire. Entre autres choses, on va s'intéresser également sur le bilan de Macky Sall à la tête de l'État du Sénégal. Mais on va marquer d'abord une pause. Chers téléspectateurs, ne partez pas, on marque une pause. On vous retrouve dans quelques instants. Merci.